Salut les amis, donc nous sommes le jeudi 23 mai. Et n'ayez pas peur, je ne suis pas en prison, je ne suis pas mort. Vous êtes nombreux à me demander pourquoi je fais plus de vidéos. Je n'avais pas trop le temps. Là, je vais vous en faire une sur la ferme de Bérénice, cette éleveuse girondine qui vient de faire abattre tout son troupeau, ou presque, il en reste 19 sur 200. Tout ça pour une vache qui a été décelée positive à la tuberculose en novembre 2023. Donc ça a été en plus très très long. Elle s'est battue. Elle a été jusqu'à faire un gros courrier à Fresno sans réponse, un vrai bazar. Malheureusement, eh ben, elle est en train de perdre son exploitation, du moins en premier lieu ses vaches. Donc il faut la soutenir. Donc elle a mis une cagnotte Litchi qui est en lien sur la ferme de Bérénice. Donc allons l'aider financièrement. Et j'appelle aussi les agriculteurs de sa région d'aller l'aider moralement, au lieu de penser qu'à une seule chose, c'est qu'elle mette la clé sous la porte pour lui récupérer son exploitation. Donc on en est arrivé là aujourd'hui, hein. Il n'y a plus de solidarité dans l'agriculture paysanne. C'est à celui qui peut bouffer le premier le voisin. Donc je dis stop, ça peut arriver à tout le monde. D'ailleurs, dans cette région, il y a beaucoup de cas de tuberculose chaque année. Et ce que Bérénice m'a expliqué, parce que je l'ai eu longuement au téléphone, en soi, avoir la tuberculose, ça peut arriver, mais c'est le protocole qui date de 1961 qui n'est vraiment pas bon, parce qu'avec une vache positive, on vous fait abattre tout le troupeau, donc c'est vraiment ignoble. Et malheureusement, dans cette région, il y en a beaucoup. Et ils abattent les troupeaux, une centaine de troupeaux chaque année, et c'est pas pour ça que la tuberculose, elle est radiée. Donc, il faut savoir que c'est les animaux sauvages, les blaireaux, les sangliers, les chevreuils qui l'amènent. C'est une bactérie qui reste des dizaines d'années dans les terriers, donc il y en aura toujours. Et il faut savoir aussi qu'elle avait vendu des génisses dans des exploitations en région Rhône-Alpes-Auvergne. Et ben, ces éleveurs qui avaient acheté des génisses à Bérénice sont obligés aussi de faire abattre leurs troupeaux, donc c'est du grand n'importe quoi. On est le seul pays en Europe à appliquer ce protocole. Bérénice est jeune agricultrice. Elle vient de faire construire son bâtiment. Elle a des grosses annuités. Elle est vraiment dans la merde parce qu'elle était habituée à faire du bœuf de 4 ans tout à l'herbe, les faire venir tout doucement. Et elle avait un roulement comme ça. Et maintenant, eh ben, c'est tout arrêté. Il faut qu'elle reparte de zéro. Mais financièrement, ça va être compliqué parce que les indemnités ne vont pas compenser la perte d'exploitation. En plus, elle voudrait repartir sur un troupeau de bazardaise parce que c'est une race locale girondine qu'elle apprécie beaucoup. Le souci, c'est qu'il y a très peu d'éleveurs, donc ça va être compliqué. Donc il va falloir sûrement qu'elle change de race. Donc tout ça ajouté, eh ben, c'est un casse-tête et voilà, elle a pas le moral, eh ben, c'est normal. Mais c'est une jeune femme très combattante je suis sûr qu'il va s'en remettre. Il faut absolument qu'on soit nombreux à l'aider, financièrement et moralement. Et, euh, c'est une battante parce qu'en plus d'être agricultrice, elle est responsable agricole à la Chambre d'agriculture, ancienne présidente des GIA. Et voilà, elle a compris que tout ça, c'était de la foutaise, malheureusement. On croyait tous depuis très longtemps qu'on était défendu, mais on s'en rend bien compte qu'on n'est pas. Et voilà, une jeune de plus qui a compris que voilà, il fallait compter sur soi-même et sur personne. Et c'est ça qui est triste parce que on aurait tout pour plaire dans ce métier. euh, Parce qu'on a tout à nous, on a des banques à nous, on a un ministère à nous, on a une SAFER à nous, on a des coopératives à nous, mais tout ça, c'est ficelé par la FNSEA et les jeunes agriculteurs, et au final, eh ben, ils ne défendent plus la base, ils défendent l'agroalimentaire. Et c'est triste parce que dans des coups durs comme ça, eh ben, vous êtes seul face au désespoir, face au crédit. Et ben, souvent, vous avez des idées noires et bien souvent, ça peut mal finir. Et voilà, on se demande si tout ça, c'est pas fait exprès pour faire disparaître l'agriculture paysanne. Là, vous savez ce que j'en pense. Moi, j'en suis persuadé. Je sais très bien qu'ils veulent mettre en place leur farine d'insectes, leur steak cellulaire. Je ne sais pas qu'ils veulent, c'est ils sont déjà en train de le mettre en place avec l'intelligence artificielle. Ils vont faire des trucs de ouf à pas cher pour toujours enrichir les plus puissants. Et c'est ça le pire. Et les gars, les gens comme Bérénice qui a beaucoup investi,
qui a développé l'agriculture vente directe avec le bien-être animal, en respectant le vivant, et ben tout ça, ça sert à rien au final. Elle est obligée de tout recommencer de zéro. Donc, Bérénice, t'as tout. Je, voilà, j'en perds mes mots parce que tu m'as beaucoup ému quand tu m'as parlé tout à l'heure. Et il faut pas te laisser abattre, il faut repartir de plus belle. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, on sera là pour t'aider. Voilà. Et il faut rien lâcher parce que c'est ce qu'ils voudraient eux qu'on fasse, c'est tout lâcher. Non, non, il faut continuer, il faut se battre et tu vas y arriver parce que je suis sûr que la cagnotte va bien marcher. Allez, bon courage Bérénice et j'espère vraiment que vous allez participer à cette cagnotte. Vous allez donc sur la ferme de Bérénice et vous verrez le lien Litchi dessus. Allez les amis, bon courage, bonne soirée, la bise.